Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer aujourd'hui un autre cas pratique concernant le contrôle de gestion sous forme d'un TP QCM. L'objet de cette vidéo est d'assimiler l'organisation de la production, le contrôle et les responsabilités. On a 4 questions, 4 propositions qu'on va les répondre. Première proposition, la subdivision de l'entreprise en centres de responsabilité. Première réponse est une obligation légale et indispensable dans les entreprises de grande taille, a des incidences directes dans le processus de contrôle de gestion. La bonne réponse, c'est B et C. B et C. Pourquoi? Sans être une obligation, le découpage en centres de responsabilité devient inévitable lorsque l'entreprise grandit. Le contrôle de gestion est alors inutile pour piloter les centres. J'explique pour la première position. Sans être une obligation, le découpage en centres de responsabilité devient inévitable lorsque l'entreprise grandit. Le contrôle de gestion est alors inutile pour piloter ces centres. La réponse B et C. Deuxième proposition. La subdivision de l'entreprise en centres de responsabilité permet une meilleure remontée des informations financières, une déclinaison des objectifs collectifs en objectifs individuels, une meilleure centralisation des décisions. La réponse C. La remontée des informations financières peut se faire indépendamment des centres de responsabilité. Le découpage en centres permet la décentralisation et non pas la centralisation des décisions. Ça veut dire la réponse est B. Je recommence l'explication. La remontée des informations financières peut se faire indépendamment des centres de responsabilité. Le découpage en centres permet la décentralisation et non pas la centralisation des décisions. Pour troisième proposition, le directeur d'une agence billetterie de transport scolaire est évalué sur sa capacité à augmenter le nombre de billets vendus. Il ne se décide pas du prix du billet, il est à la tête d'un centre de coût, d'un centre de chiffre d'affaires, d'un centre de profit, d'un centre d'investissement. Je réponds pour cette proposition. Il est évalué sur ses ventes, donc sur des produits. La réponse est B. Pour dernière proposition, le directeur d'une usine a comme objectif d'améliorer l'organisation de la production et de limiter la consommation des ressources. Il est à la tête d'un centre de coût, à la tête d'un centre de chiffre d'affaires, d'un centre de profit, d'un centre d'investissement. Il est évalué sur l'utilisation des ressources, coûts, et pas sur ses capacités à générer les produits. Ça veut dire la réponse est B. La réponse, c'est A. Fais attention. J'explique, il est évalué sur l'utilisation des ressources. Ça veut dire le coût, et pas sur sa capacité générale, sur sa capacité à générer des produits. La réponse est A. Merci de votre attention.